Shalom, shalom. Je vous salue une fois encore dans le nom de Jésus. Le frère Kader vous salue. Et je suis encore là aujourd'hui pour un autre épisode, l'épisode 7. Alors, je récapitule l'épisode précédent qui est l'épisode 6 où j'ai expliqué comment est-ce que j'ai commencé par aller à l'église et comment est-ce que j'ai commencé par avoir des orientations pour la lecture de la Bible, comment est-ce que je rêve et des temps après, et je pose l'acte et je me rappelle automatiquement quoi. Donc, de façon générale, c'est ce que j'ai dit dans l'épisode 6, l'épisode précédent. Alors, je continue aujourd'hui dans l'épisode 7. Et je vous prie, ceux qui c'est pour la première fois, je vous prie de regarder les autres épisodes pour pouvoir suivre et comprendre la chronologie et comment est-ce que tout s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Merci. Alors, dans l'épisode 7, après ces moments-là, bon, ce n'est pas que c'est des choses qui sont passées du jour au lendemain, hein, c'est des temps passés, vous voyez, des jours, des semaines, des mois. Alors, après cela, j'ai donné ma vie à Christ. Bon, j'avais déjà donné ma vie à Christ et j'ai commencé les cours pour le baptême. Et bon, un jour comme ça, hein, et j'ai senti de vraiment le faire. C'est pas que il y a un appel ou bien quelque chose du genre. C'est vrai, j'entendais parler, mais j'ai vu que c'était le moment, quoi. C'était le moment de le faire. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un moment, la peur, ouais, des parents, la réaction des parents et tout. Mais je me suis décidé et j'ai pris le cours et je me suis baptisé. Après le baptême, après le jour même du baptême d'abord, et quand je suis rentré, c'est bizarre, je suis allé me coucher en même temps. C'est comme si je suis tombé malade. En même temps, je suis allé me coucher jusqu'au lendemain. J'avais un peu la fièvre. Je suis allé me coucher. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, c'est comme un homme nouveau. C'est comme une nouvelle personne. Je suis différent. Je suis devenu très différent. Moi-même, j'ai senti ça. J'ai senti une joie. C'est que tout est bien. Il n'y a plus de questions ou quoi que ce soit. C'est comme si j'ai compris tout. C'est comme si je savais tout déjà, quoi. Vous voyez. Tout est devenu normal. Posé. Et moi-même, je suis devenu beaucoup plus serein, confiant. Plus de doute ou bien de crainte ou bien... Non, rien du tout. Rien du tout. Mais ce qui a commencé par se passer, c'est que maintenant, j'avais plus envie de juste demeurer dans la lecture de la Bible et dans la prière. C'est tout ce qui m'intéressait. L'école ne m'intéressait plus. Rien ne m'intéressait. C'était juste les choses de Dieu. J'allais maintenant tous les jours à l'église. Tous les jours à l'église. Les samedis, même quand je ne suis pas dans la chorale, je vais quand même. C'est que j'ai envie d'aller. Tout ce qui concerne Dieu, j'avais juste envie d'aller. Et j'ai commencé par apprendre à prier de moi. Mais je crois que je l'ai dit dans l'épisode précédente. Mais maintenant, ça s'est plus amélioré. J'apprenais à prier. Parce qu'avant, je me rappelais encore de... C'était de pratiques musulmanes. Donc, c'était un peu tâtonnant. Maintenant, je savais prier. J'utilisais les mots de la Bible. Les mots que je lisais de la Bible. Et de certaines expériences que Jésus avait eues et tout. Et pendant ces moments-là, pendant cette transition-là, j'ai commencé par entendre des voix. Ça, c'était vraiment nouveau. J'ai commencé par entendre les voix. Quand je dis entendre, c'est que tu es là, mais tu entends quelqu'un te parler. Mais quand tu regardes, tu ne sais pas qui te parle. Tu ne vois pas qui te parle, mais tu entends. Fais ceci.
tu entends précédemment, avant le baptême, c'est quand je me couche, vous voyez, quand je dors, les rêves, dans les songes et tout ça là, que j'entends. Ouais, je vois, je rêve et puis je vois dans le rêve. Et à l'église, le pasteur donne les paroles de connaissance ou bien des révélations et tout qui étaient conformes à ce que moi je vivais. Mais maintenant, c'est que j'entends quand il parle autour de moi. En ce moment, je ne savais pas que, bon, c'était l'esprit de Dieu qui me parlait, qui me donnait des orientations. Mais j'entends des choses. Tu peux entendre, par exemple, telle personne va t'appeler. Il va te parler de ceci et de cela. Tu sais, j'entends. Tu entends ça, quoi. C'est bon. Tu entends ça. Je ne sais pas comment le dire, mais tu entends ça clairement, que, je ne sais pas, à l'intérieur ou bien à l'extérieur, mais tu entends dans ton oreille. Et quelques secondes après, ton téléphone sonne, c'est la personne, tu mets à l'oreille, c'est la personne qui te parle et qui te parle exactement de ce que tu avais déjà entendu. Des fois, je n'arrive même pas à parler au téléphone, je reste bouche bée et je sais déjà ce que la personne a déjà dit. Vous voyez? Et donc, je n'arrivais pas à me prononcer. Mais oh, je vais m'arrêter ici. Pour un autre épisode, je vais revenir dans l'épisode 8. Merci beaucoup. Désolé pour la vidéo qui est longue cette fois-ci. Shalom et à la prochaine.